Bonjour, aujourd'hui le travail sur le rêve, atelier du travail sur le rêve. J'aime beaucoup l'illustration. Vraiment, on passe à l'intérieur de soi-même tout en passant à l'extérieur, en passant autre part. Le rêve est ce moment où notre corps est totalement à l'arrêt et où notre conscience peut voyager, vraiment voyager. Donc il y a un travail important à faire. Tout expliqué assez clairement dans le livret. Simplement des petites précisions. Le premier travail à faire de nettoyage, le pré-lavage de la journée est vraiment important. En soirée, reprendre la journée, ça ne prend pas obligatoirement beaucoup de temps. À vous de mettre un petit rituel en place si vous voulez, toujours le même, jusqu'à ce que vous changiez. Et repasser ces événements de la journée et surtout les revivre émotionnellement. Simplement les revivre, ok, et on les laisse passer. Parce que sinon, on va être obligé de le faire pendant le rêve. Et donc, on va prendre dans notre jauge d'énergie, qui va descendre, descendre. Tout ce qui n'aura pas été fait avant de dormir sera fait en dormant. Donc, il nous restera très peu d'énergie pour rêver vraiment de manière efficace et utile. Ça, ce sont des rêves de nettoyage. Ils n'apportent rien. Et évidemment, ils nettoient. C'est très bien de nettoyer parce que si nous ne sommes pas propres, nous ne pouvons pas aller rêver autre chose. Mais il est bien de gaspiller le moins possible d'énergie là-dessus. Si avant de faire le ménage de ma maison, je vide un sac poubelle au milieu du salon, évidemment, je vais avoir beaucoup de travail. Donc attention à ce que vous regardez à la télévision, ce que vous faites avant d'aller vous coucher en soirée. C'est important parce que là, ça agit très fort la nuit pendant le rêve. Si je me remplis de détritus avant d'aller me coucher, ça risque de ne pas bien marcher. Donc voilà, et une fois ceci fait, j'aurai de l'énergie pour rêver. De la même manière, il est important, ça fonctionne avec la traque, d'avoir le plus d'énergie possible dans ma journée, d'en gaspiller le moins possible et d'en gagner le plus possible pour que ma jauge monte. Plus elle est haute, plus j'ai d'énergie pour rêver la nuit. Et dans ce rêve, je vais mettre des intentions avant d'aller me coucher, rencontrer un animal de pouvoir, parce que dans le monde du rêve, je peux tout faire. Je peux aller rencontrer tout et tout le monde, des guides, des animaux de pouvoir, tout, réparer des choses du passé, aller me revoir dans le passé, me revoir et corriger certaines choses qui vont réagir maintenant, le temps étant absolument malléable, je ne peux pas aller dans le passé, je peux aller dans le futur, voir un peu ce qui va se passer, etc. Avoir des informations. Donc je peux faire beaucoup de choses, mais il faut que l'intention soit posée clairement. Clairement. Si je mets une intention un peu floue, j'aurai une réponse un peu floue, c'est assez logique. Et puis, ne pas hésiter à continuer. Je peux mettre une intention pendant un mois, 2 mois, 3 mois et que ça ne fonctionne pas bien. Le principe étant d'arriver à un rêve lucide dans lequel on a sa conscience et on agit dans le rêve. Là, on peut agir et justement répondre à ses intentions. Vous avez des exemples, là, je vous ai donné l'exemple du film Inception, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce principe-là. Et puis des rêves dans le rêve, je me réveille, mais je suis encore en train de rêver. En fait, j'étais à un deuxième niveau de rêve, voire même un troisième. Donc je rêve quelque chose, je me réveille, et en me réveillant, en fait, je suis dans un rêve. Donc toujours avoir des petites astuces pour savoir si je suis en train de rêver à mettre en place. C'est important. Et vous verrez qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes. C'est vraiment un domaine qui est infini, dans lequel on peut faire énormément de choses. Le petit carnet que vous pouvez prendre vraiment pour noter vos rêves au réveil. Donc noter, avoir vraiment près de son lit, tout de suite, tout de suite noter avec une petite lampe ou enregistrer, simplement un téléphone, un enregistreur, un dictaphone, et j'enregistre ce que j'ai dit. Ou d'autres personnes aussi faisaient un petit dessin vite fait, qui va me rappeler le rêve et tout va revenir. Mais c'est cette conscience du rêve. En fait, j'échange entre mon corps physique, enfin physique, pas que physique du monde normal, de la vie de tous les jours, et mon corps du rêve, ce que je suis dans le rêve, qui est moi mais sans être moi, qui est un autre moi. Et mieux l'échange se fera, plus ce sera efficace. J'apporte de l'énergie à ce corps de rêve qui lui-même m'apporte des renseignements et beaucoup de choses. Et c'est ces échanges d'énergie entre les deux qui créent plein de choses, de la connaissance, de la facilité, des fluidités, des moments dans la vie courante où il arrive exactement ce que je voulais, où ça se passe bien. C'est ça le travail du chamanisme aussi. C'est quelque chose de pragmatique pour que la vie fonctionne bien, pour être bien en lien. Et puis je peux rencontrer mon âme, qui je suis. Dans le rêve, je peux rencontrer vraiment ce que je suis profondément. Et ça va aider énormément. Donc, un travail long, mais vraiment qui est passionnant. Faites de beaux rêves, tout simplement. Surtout le beau rêve de votre vie aussi.